Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Artiste Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci, on se retrouve pour l'un de mes premiers concepts, l'un des concepts que j'aime énormément, les mangas à thème. Et bien sûr, si tu as cliqué sur cette vidéo, tu sais qu'on va parler des mangas isekai, les isekai de manière générale, parce qu'il y a quand même une adaptation en animé d'un light novel, et sinon le reste sont des mangas à la base. En tout cas, je rappelle ce qu'est un isekai. L'isekai est un genre de manga où l'on retrouve le protagoniste qui se voit enfermé dans un autre monde. Voilà, donc tout simplement. Alors je vais pas aller sur des isekai classiques, sur des isekai lambda et des isekai connus, on va clairement aller sur des isekai comment dire, qui sortent un peu du lot et qui sont réellement pas mal. Et franchement, c'est vraiment des isekai de qualité, ou du moins que j'aime bien pour la plupart. De toute façon, ce genre de concept, de toute façon, ce genre de vidéo, je vous présente toujours des mangas que j'aime plutôt bien. Undertale est un jeu vidéo qui comptabilise plus de 30 000 joueurs. Le souci, c'est qu'un beau jour, ces 30 000 joueurs finissent tout simplement bloqués dans ce jeu. On va donc suivre l'histoire de Shiroe et Naotsugu qui tout simplement vont devoir chercher un moyen pour sortir de ce jeu. Et tout ça, c'est l'histoire de Log Horizon, à la base un light novel qui a été adapté en manga et en animé de 3 saisons. Bon, alors, Log Horizon, vraiment, je vais rapidement speecher le truc. C'est un anime que j'ai adoré, que j'ai vraiment accroché, mais un truc de ouf. Déjà, on sort clairement du cliché du mec qui a une vie rênée, qui a une vie éclatée, qui va être du coup enfermé suite à une réincarnation dans un autre univers, etc. Là non, il est déjà super connu dans le jeu vidéo, à la base, avant même qu'il soit enfermé, ce qui fait qu'il a une grosse réputation lorsqu'il arrive dans le jeu et qu'ils sont tous enfermés. Et en plus de ça, il n'y a pas d'histoire de harem, il n'y a pas d'histoire de il va en profiter, machin et tout. Et vraiment, Shiroe est resté lui-même. Bon, il va un petit peu sortir de sa zone de confort, mais ça c'est normal, c'est comme tout protagoniste de n'importe quel genre en soi. Et la chose que j'ai trouvé super intéressant, c'est que ok, ils ont les menus, machin et tout, du jeu vidéo pour avoir tel ou tel item, pour pouvoir manger tel ou tel truc, sans éviter à trop se prendre la tête, mais ils voient très rapidement que tout ça devient très fade en fait. La nourriture n'a pas de goût, pour ne citer qu'un exemple. Et c'est là où leurs compétences, leurs skills qu'ils ont choisis pour leur avatar va réellement servir. Parce que ceux qui ont une classe de cuisinier vont pouvoir cuisiner. Ceux qui ont une classe de forgeron vont pouvoir fabriquer des choses. Ceux qui ont une classe, je sais pas moi, de mage vont pouvoir créer des choses via leur sort, etc. Tout ça, en fait, ça va participer à une adaptation de leur univers et ils vont devoir globalement recréer toute une civilisation, en fait. Et c'est ça qui est intéressant et ça va aussi participer à autre chose. La cohabitation entre les joueurs et les PNJ. Parce que les PNJ ne sont plus des PNJ. Ce sont des personnes à part entière. Ce sont des personnes avec une âme, avec une réflexion. Ce ne sont plus de simples PNJ qui suivent un algorithme, qui suivent un programme informatique. Ce sont des personnes à part entière et ça c'est vachement sympa. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien faire le comparatif avec SAO et ça part même plus loin que SAO parce qu'ils sont réellement enfermés dans un jeu vidéo et pour le coup ils n'ont pas de réelle solution pour en sortir de ce jeu vidéo. Alors est-ce qu'à la fin ils vont pouvoir sortir? On n'en sait rien, mais pour le coup il y a de réelles conséquences sur leur vie, dans le sens où, je vais spoil 30 secondes, mais par exemple, dans le jeu vidéo, donc là où ils sont actuellement, si un personnage meurt, alors oui, il revit, ça, il n'y a pas de souci, mais lorsqu'il revit, il perd un fragment de sa mémoire, et pas de sa mémoire actuelle, de sa mémoire de quand il était dans notre monde. Donc, chaque chose qui se passe dans ce jeu a quand même un impact sur le monde réel, enfin, sur ce qu'ils ont encore une fois de leur monde réel. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément dans Log Horizon parce que il y a un réel contexte, il y a quelque chose un petit peu de, il y a une petite tension, il y a un truc de en fait on rebâtit tout parce que la civilisation qu'ils connaissent ils n'ont plus accès, ils vont devoir tout refaire avec une population déjà existante qui pensait être en finale des robots mais qui ne le sont pas. Enfin bref, allez voir ça, il y a 3 saisons. Le light novel je l'ai pas lu. Je crois que le manga est en arrêt de commercialisation et je crois qu'il était chez Kana si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais on peut plus rien y faire. En tout cas, allez lire Log Horizon, enfin allez mater l'animé dans tous les cas.
Bon, on fait bien attention parce que ce manga est assez spécial. Alors, on va tout simplement suivre l'histoire d'Alexandre Ploutinov, un grand maître d'arts martiaux, mais surtout le président de la République de Prussie. Ce fameux Ploutinov possède une passion assez bizarre, parce que tout ce qu'il aime faire, en fait, c'est tout simplement chevaucher. Il aime bien grimper sur des animaux, sur des machines, donc tout ce qui est voiture, moto, tank, etc. Il aime bien grimper sur tout ça. Cependant, pendant une parade que va faire Ploutinov, il va subir une attaque terroriste, malheureusement. Le souci, c'est que certes, il arrive à calmer cette attaque terroriste, mais ça fait assez de dégâts pour que sa statue à son effigie se casse. Et lorsqu'elle se casse, bah c'est pas fou parce que sa tête lui tombe dessus. Il se réveille malheureusement dans un autre monde. Alors est-ce qu'il est mort ou pas, on n'en a aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se retrouve dans un autre monde. Mais du coup, comment va-t-il faire pour survivre dans ce nouvel univers qu'il n'a absolument pas l'habitude de vivre? Alors pourquoi lire The Raiden King chez les maisons d'édition Kurokawa? Déjà parce qu'il y a un Triceratops. Et juste pour le Triceratops, c'est un argument de taille, hein. Ici on adore les dinosaures, surtout les Triceratops, donc va lire The Raiden King. Alors plus sérieusement, il y a un excellent parallélisme que j'aime bien faire, c'est vraiment le parallélisme Russie-Poutine avec Prussie-Ploutinov. En fait on fait un parallèle entre les deux parce que du coup on connaît la réputation de Poutine, qui a quand même la main mise sur la Russie. Et il y a la même chose avec Ploutinov. Au début, il a la main mise totale sur la Prussie. Mais il y a un truc assez spécial. Parce que dans le manga, on va montrer un Ploutinov quand même qui aime la paix, qui est vachement aimant avec ses sujets, qui est compatissant. Il y a une sorte de dédiabolisation de Poutine par le personnage de Ploutinov. Alors qu'on aime ou on n'aime pas, ça c'est encore autre chose, mais ça reste tout de même intéressant. Du coup, on peut se demander, est-ce que l'auteur est un fervent défenseur de Poutine ou pas? Ou est-ce qu'il a voulu juste caricaturer Poutine dans son manga? Ça, c'est à chacun son interprétation. Ensuite, bien sûr, qui dit président de Prussie, dit que même dans sa réincarnation, malgré lui, il va finir dans des situations où il va devenir chef. Okay, il va devenir chef de village, chef d'État, etc. Et on a quand même quelques situations géopolitiques qui se mettent en place. Alors oui, on est dans un monde de fantasy, donc c'est vraiment des situations de géopolitique d'un autre niveau, mais ça reste tout de même intéressant à voir. Vous aimez bien tout ce qui est conflit géopolitique, etc. En plus, il y a un ton assez léger là-dessus, donc c'est vachement accessible à tous. Concrètement, The Raiden King, je conseille. Je déguste chaque tome personnellement, donc Kurokawa, si vous voulez m'envoyer les tomes, n'hésitez pas, je vous envoie ça comme ça. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire The Raiden King parce que vraiment, depuis sa sortie, je le consomme et j'adore. Alors normalement, tu connais ce manga-là si tu me suis depuis longtemps, mais on va continuer à en parler parce que c'est un manga que j'aime bien, que j'aime beaucoup, à voir comment il se termine. Bref, on se retrouve au XIIIe siècle, le Japon subit tout simplement une invasion de l'armée mongole. Heureusement que Tetsujiro Soma se retrouve là et qu'il arrive tout simplement à repousser cette invasion mongole. Le souci, c'est que malgré son exploit, il n'est absolument pas rémunéré. Mais comme toute personne et comme tout homme, Tetsujiro Soma a une famille, notamment un fils qui est quand même de faible constitution physique. Tetsujiro Soma, comme un père aimant et un père capable, va tout simplement décider de se priver de nourriture pour pouvoir exclusivement nourrir son fils. Le souci, c'est que à force de ne pas se nourrir, tu meurs de faim. C'est un petit peu normal au bout d'un moment, j'ai envie de te dire. Le ramadan c'est bien, mais si tu ne manges pas le soir, le ramadan c'est pas ouf. C'est ainsi que son âme va tout simplement être récupérée par Rist, sa Valkyrie attitrée, qui va lui permettre justement une chose. S'il réussit à sauver le Valhalla, il pourra peut-être revoir son fils. Donc va-t-il déjà réussir à sauver le Valhalla et va-t-il revoir son fils? Ça, tout simplement, faut lire le manga Valhalla The Black Iron. Tu l'auras compris, si j'ai le tome collector, c'est qu'on va faire comme le tome 1. On va en parler, on va l'unboxer sur ce compte, on va donner notre avis final sur ce manga et un one-shot qu'il a écrit également et qui est présent dans ce tome collector. Donc bref, je vous tease un petit peu une prochaine vidéo, vous êtes au courant, donc
abonne-toi pour la voir tout simplement, sinon tu ne le verras pas. Du coup, comme je l'ai dit, c'est un manga que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, avec l'unboxing du tome 1, avec les mangas historiques, avec les mangas mythologiques. Là, je rajoute les isekai, parce que malgré tout, on ne sait pas s'il va revenir dans son monde ou pas. Pour le moment, il est enfermé dans le Valhalla, donc dans un autre monde, sans possibilité de s'y échapper. Parce que oui, sauver le Valhalla, c'est une condition, mais est-ce que cette condition-là sera remplie? Déjà de une, on n'en sait rien, mais est-ce que c'était pas seulement un truc où c'était pour l'attirer et ensuite faire qui se bat, donc un mensonge au final? On n'en sait rien pour le moment. Faut lire le tome 6 qui est le dernier tome justement. Pour ceux qui aiment l'histoire, il y a énormément de références historiques, il y a énormément de personnages historiques qui sont présents dans ce manga-là, d'époques et d'origines différentes. Donc on a des personnages français, des personnages chinois, des personnages mongols, des personnages romains, mais qui viennent tous d'époques différentes. Certains viennent du XIIIe siècle, certains viennent de -5 avant Jésus-Christ, certains viennent du XVIIIe voire XIXe siècle. Enfin bref, tous ces personnages-là vont être là et vont devoir se confronter au final ou cohabiter, on n'en sait rien. Tout dépend de leurs liens et de ce qu'ils vont faire entre eux. Bien sûr, qui dit Valhalla dit également mythologie, donc les fans de mythologie, on a de la mythologie qui est présente, notamment avec le Valhalla, les Valkyries et d'autres bêtes mythologiques qui se trouvent dans le manga, qui du coup rentrent dans cette cohabitation, voire cette confrontation avec des personnages qui ont réellement existé et des personnages historiques. Bref, des références historiques et mythologiques, je pense que ça peut plaire à pas mal de gens. En plus, l'auteur, en termes de dessin, bon, j'ai pas encore ouvert le collector, donc je peux pas vous montrer les dessins, mais je vous mettrai des planches au montage, et juste une bête. Vraiment, c'est une bête en termes de dessin. Il te fait des planches mais vraiment magnifiques pour le coup. J'aime beaucoup son dessin, j'aime beaucoup son style de dessin, voilà. Il m'impressionne sur chaque grosse planche. Non, franchement, il y a vraiment pas mal de choses à voir avec ce manga-là. En plus, il y a un peu de stratégie, il y a plein de choses qui vraiment peuvent plaire aux gens. Donc foncez parce que en lisant ce manga, vous n'avez rien à perdre. Comme je l'ai dit, en plus, il y a seulement 6 tomes. Donc 6 tomes, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est que dalle. Foncez, profitez. Et de toute façon, on en reparle très bientôt lors de l'unboxing du tome 6 collector, mais également du bilan lecture, probablement de printemps 2024, et si c'est pas de printemps, ça sera d'été 2024. Donc dans tous les cas, on aura encore l'occasion de parler de Valhalla, parce que c'est un titre que j'aime bien malgré tout, à voir comment il se conclut. Bon, le dernier isekai, tout simplement, on va suivre les aventures d'un groupe d'aventuriers, un quatuor si je dis pas de bêtises, qui ont un artefact spécial, qui ont un petit objet magique qui les accompagne. Alors quel est cet objet magique? C'est tout simplement un tapis. Un tapis assez spécial, parce qu'un tapis qui permet d'amener de la nourriture d'un monde à la leur, de la nourriture de notre monde à la leur. Alors comment cela arrive-t-il, mais surtout vont-ils réussir à vivre leur vie d'aventurier tranquillement? Ça faut tout simplement lire Isekai Gourmet aux éditions Soleil Manga si je ne dis pas de bêtises. Alors pourquoi je te parle d'Isekai Gourmet? C'est tout simplement parce que c'est un Isekai qui n'a strictement rien à voir avec les autres. Oui, on a l'habitude généralement que ce soit un humain qui va d'un monde à un autre. Là, c'est pas un humain qui se fait Isekai, c'est de la bouffe. C'est de la nourriture de notre monde qui va dans leur monde à eux. Donc c'est de la nourriture qui va se faire isekai. Et ça, je trouve ça original et assez intéressant. Pourquoi intéressant? Parce que pour tous les fans de Food Wars, on est un peu dans le même délire d'orgasme culinaire, de réaction face à cette cuisine dont ils n'ont pas l'habitude, malgré que nous on connaît ça. Mais ça va pas aussi loin que Food Wars. Donc si tu veux regarder ça avec tes darons, t'es tranquille. Au moins t'es tranquille, t'es safe. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, oui, j'aime bien la lecture de ce manga, mais il y a un petit bémol, et encore une fois, c'est lié à la longueur du manga, ça ne fait que 3 tomes. En 3 tomes, il y a eu pas mal d'intrigues qui ont été lancées, et la plupart de ces intrigues-là n'ont pas été terminées. Et c'est là tout le souci du manga, parce qu'on a ce sentiment-là d'avoir encore faim, et c'est le cas de le dire. Ce sentiment d'incomplet dans le manga, et c'est vachement dommage parce que j'ai fini le manga en me disant « Ouais, c'était cool, mais je veux la suite. Il manque une suite, il manque quelque chose, il manque une conclusion à tous ces chemins narratifs qu'a pris l'auteur. » Et franchement, c'est dommage. C'est vraiment le bémol de ce manga-là, qui reste à la base vachement cool et vachement sympathique.
Bon, bah c'est ainsi que se termine cette vidéo du coup sur les isekai, sur les mangas isekai tout simplement, qui est un genre vachement à la mode, hein, faut pas se mentir, il a été fortement à la mode. Maintenant, un peu moins, il y a quand même un thème qui revient beaucoup plus fréquemment, tout simplement dans le Weekly Shonen Jump ou dans les magazines de manière générale. On va en parler, je vous l'ai déjà préparé, quand elle sortira, j'en ai aucune idée, je sais de quel manga on va parler, il faut juste que j'écrive synopsis et que je vous donne mon avis là-dessus, mais bien sûr qu'on en parlera là-dessus, il y a pas de soucis. Mais bref, pour revenir au manga isekai, il y en a énormément, ça a été une mode pendant un petit moment, il y en a beaucoup qui servent à rien, il y en a beaucoup qui se ressemblent, c'est un peu comme les neketsu, j'ai envie de dire, il y en a beaucoup qui se ressemblent, beaucoup qui ne servent à rien, mais c'est normal, à chaque fois qu'il y a une mode, il y en a qui sont à délaisser, d'autres à garder, et je voulais vous parler d'isekai qui sortent un peu du lot, voilà, que j'aime beaucoup, donc là-dessus c'est assez sympa. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai fini aucun isekai à part SAO, je crois. Normalement il devrait pas y avoir de suite à SAO, mais sinon avoir fini un isekai, genre le manga est terminé quoi, j'en ai jamais terminé. Je parle pas d'être à jour sur un anime ou quoi, hein. Je crois qu'il y en a aucun que j'ai commencé qui est terminé. Enfin bref, du coup c'est assez bizarre. Bah du coup il y aura Valerian, donc on en reparlera à ce moment-là. Mais voilà, on clôt le sujet isekai. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est ton isekai préféré. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et bien sûr à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésite pas à partager la vidéo à un pote à toi qui kiffe les mangas et notamment les isekai. Il pourra toujours en découvrir de nouveaux grâce à moi. Et puis voilà, en tout cas nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Pokémon. Bref, à plus les brookistes.